Il y a une ressource, plus importante que toutes les autres, sur laquelle la Russie s'est appuyée pour poursuivre son invasion de l'Ukraine, le pétrole. Ce ne sont pas uniquement les produits de pétroliers, comme le carburant que la Russie fournit à ses soldats au front. Le pétrole a été la bouée de sauvetage économique de la Russie, à un moment où une grande partie du monde refuse d'acheter quoi que ce soit d'autre venant d'elle. L'Occident a voulu limiter les ventes de pétrole russe, mais Vladimir Poutine a constamment contourné les sanctions. Maintenant, un pays en a eu assez. L'Australie vient de frapper la Russie durement, et vous n'allez pas croire comment. Le 18 septembre, United 24 Media a rapporté que l'Australie venait d'approuver une paire de nouvelles mesures qu'elle espère pouvoir paralyser la capacité de la Russie à gagner de l'argent grâce à ses vastes quantités de pétrole brut. Dans un double coup contre Poutine, l'Australie annonce un nouveau plafond élevé sur le pétrole russe et impose des sanctions à l'équivalent d'une flotte entière de la marine de l'ombre. Des navires que Poutine utilise pour exporter illégalement le pétrole russe dans le monde. Parlons du plafond de prix. Un plafond de prix qu'Australie a constaté était déjà en place sur le pétrole russe. La grande différence cette fois-ci, c'est que le plafond, qui était auparavant fixé à 60 $ par baril de pétrole, va maintenant être abaissé à 47,60 $ par baril. Cette réduction de 12,40 $ peut paraître faible seule. Cependant, l'importance des ventes de pétrole russe fait que ce geste pourrait priver Poutine de milliards de dollars finançant sa guerre. Un calcul rapide montre combien ce nouveau plafond des prix peut impacter. Le Centre d'études stratégiques et internationales, a indiqué qu'en juillet, la Russie a vendu 7,3 millions de barils de pétrole par jour. Avec l'ancien plafond de 60 $, cela équivaut à 438 millions de dollars de ventes pétrolières par jour. Avec le nouveau plafond de prix en place, ce montant tombe à 34 748 millions de dollars par jour. La Russie perdra 9 052 millions de dollars par jour si le plafond de prix est adopté et appliqué mondialement. Les chiffres sont encore plus inquiétants pour Poutine si on les extrapole. 73 millions de barils de pétrole vendus chaque jour équivalent à 26 645 milliards par an. Avec un plafond de 60 $, la Russie gagne environ 1598 milliards de dollars par an avec le pétrole. Il faut garder à l'esprit que tout cet argent ne va pas à l'État russe. À la place, la Russie impose ses ventes, percevant un pourcentage des revenus au passage. Ce chiffre suppose que chaque pays respecte le plafond des prix, ce qui n'est pas le cas. Des pays comme la Chine et l'Inde, qui achètent également du pétrole russe via la flotte fantôme, pourraient temporiser et peut-être payer un peu plus cher. Ce ne sera guère plus. Les deux pays, disposant d'un levier sur la Russie, peuvent négocier eux-mêmes des prix bas pour le pétrole. Poutine n'a nulle part où aller, donc le chiffre de 1598 milliards de dollars reste une estimation. Mais c'est un chiffre qui sert à montrer à quel point la Russie est sur le point de perdre de l'argent grâce à l'Australie. Maintenant que le plafond des prix a été abaissé à 4 760 $, la Russie gagnera un peu plus de 1268 milliards de dollars par an grâce à son pétrole. Environ 33 milliards de dollars s'évaporent ainsi. Alors que certains estiment que la Russie dépense jusqu'à 1 milliard de dollars par jour pour la guerre en Ukraine. L'Australie vient de porter un coup dur à la Russie avec ce plafonnement des prix. Nous disons que l'Australie, le pays d'en bas, n'est pas le seul pays qui va mettre en place ce nouveau plafonnement des prix, car il s'agit d'un effort coopératif entre elle et plusieurs autres nations. Cela a été révélé par la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, sur le site officiel du ministère. Penny Wong a déclaré que l'Australie a agi avec ses partenaires internationaux, dont l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Japon. L'Australie interdit toujours toute importation de pétrole et produits pétroliers russes. Nous y reviendrons dans un instant. Ce que nous avons ici, c'est l'Australie qui s'associe à 4 autres pays pour mettre en place un plafonnement des prix, qui porte un coup puissant à Vladimir Poutine. La ministre Penny Wong a ajouté l'Union européenne à sa liste. Il faut rappeler que l'Union européenne avait déjà plafonné le prix du pétrole russe à 4 760 $ par baril en juillet. Ce qui signifie que l'Australie et les autres pays mentionnés par Penny Wong ne font qu'accentuer la pression. L'Union européenne a fait le premier pas. L'Australie et 4 autres pays ont suivi. C'est presque tout l'Occident qui s'unit pour nuire à Vladimir Poutine. Pour l'instant, les États-Unis n'y figurent pas. P Global a déclaré en juin que les États-Unis ne sont probablement pas prêts à baisser leur propre plafond de prix, qui est actuellement fixé à 60 $, mais l'option existe. Et maintenant que tant d'autres pays occidentaux le font, le président américain Donald Trump pourrait décider qu'il a l'occasion d'enfoncer le couteau dans le dos de Poutine en suivant l'exemple des alliés américains. Il y a une petite réserve à tout cela, et elle se présente sous la forme de quelque chose que Wong mentionne dans sa déclaration.
La ministre australienne des Affaires étrangères a raison. Le pays interdit totalement l'achat de tous les produits pétroliers russes, du brut au raffiné comme l'essence. Cependant, cette interdiction pourrait être plus efficace. En juillet, le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, US-Air-Corée, a révélé que l'Australie continue d'utiliser du pétrole russe, parfois involontairement. La Corée a déclaré que depuis que le G7 a imposé son premier plafonnement des prix sur le pétrole russe en février 2023, et ce jusqu'à la fin juin 2025, l'Australie a dépensé 64 milliards de dollars pour du pétrole raffiné dans 3 raffineries indiennes. Le comble, c'est que ces 3 raffineries utilisent toutes du pétrole brut russe pour fabriquer les produits achetés par l'Australie. Toute la somme de 64 milliards de dollars n'est pas liée au pétrole russe. La Corée estime que 25 milliards de dollars de produits achetés par l'Australie proviennent de pétrole russe raffiné. Cependant, un chiffre inquiétant. L'Australie a déjà envoyé 109 milliards de dollars à l'Ukraine. Cela signifie qu'elle dépense indirectement plus pour le pétrole russe que pour l'aide fournie à l'Ukraine. Nous ne disons pas cela pour accuser l'Australie de malhonnêteté concernant l'interdiction ou le plafonnement du pétrole russe. Il est très difficile de connaître la véritable origine des produits pétroliers achetés par le pays en raison du brouillage russe. Même si des mesures empêchent la Russie de vendre son pétrole ailleurs, elle parvient à les contourner. Cela rend extrêmement difficile pour des pays comme l'Australie de faire respecter leurs interdictions. Le pétrole acheté à l'étranger est souvent contaminé par du brut russe. C'est ici qu'intervient la seconde phase de la stratégie australienne contre le pétrole russe. En instaurant un nouveau plafonnement des prix, la Russie pourrait perdre des milliards de dollars sur ses ventes directes de pétrole. L'Australie va aussi sanctionner une grande partie de la flotte fantôme russe utilisée pour exporter du pétrole vers des pays comme l'Inde. Nous explorerons la flotte fantôme plus en détail plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il suffit de savoir que cette flotte compte des centaines de navires, utilisant tous des pratiques trompeuses pour échapper aux agences de surveillance internationales. Ces pratiques incluent naviguer sous pavillon étranger et utiliser le brouillage système de positionnement global pour tromper les autorités et masquer la trace des navires. Ces navires permettent à des pays comme l'Australie d'acheter du pétrole russe, même indirectement. À présent, l'Australie s'attaque à la flotte fantôme. L'Australie va également imposer des sanctions ciblées sur 95 autres navires de la flotte fantôme russe, a annoncé Penny Wong dans sa déclaration. Avec ces ajouts, le gouvernement albanais a sanctionné plus de 150 navires de la flotte fantôme depuis juin 2025 hier. En d'autres termes, l'Australie a plus que doublé le nombre de navires de la flotte fantôme contre lesquels elle a imposé des sanctions. Les sanctions peuvent sembler être une mesure étrange à prendre contre la flotte fantôme. Après tout, la nature même de cette flotte signifie que les mesures officielles, qui pourraient fonctionner contre des navires naviguant légalement, ne fonctionnent pas contre les navires de la flotte fantôme. Cependant, cela ne signifie pas que les sanctions sont sans effet. Dans le cas d'un navire de la flotte fantôme, les sanctions peuvent inclure l'obligation pour les assureurs d'ajouter des clauses à leur contrat, interdisant au navire assuré d'éteindre son système d'identification automatique, ou transpondeur, système d'identification automatique. Ce transpondeur système d'identification automatique informe la communauté maritime internationale sur l'identité, la position, la trajectoire et la vitesse du navire. Vous pouvez aussi trouver des infos sur le propriétaire du navire et sa cargaison. Beaucoup de navires de la flotte fantôme désactivent leur système d'identification automatique. Ce n'est évidemment pas une solution parfaite. Cependant, cela oblige la Russie à faire des choix difficiles avec tous ces navires de la flotte fantôme. La Russie s'efforce de rendre ces navires crédibles lors d'un examen superficiel. C'est pourquoi ils naviguent sous d'autres pavillons et enregistrent leurs navires ailleurs. L'assurance fait partie de cette légitimité feinte, et c'est naturellement quelque chose que la Russie recherchera pour les navires de sa flotte fantôme. Ces sanctions empêchent les navires douteux russes d'utiliser certains moyens pour échapper aux autorités, entraînant saisies et perte de profit. Comme nous l'avons dit, c'est une mesure imparfaite. Cependant, les sanctions sur au moins 95 navires compliquent l'utilisation future de ces navires par la Russie. Idéalement, cela pourrait même forcer la Russie à retirer certains de ses navires sanctionnés des eaux, parce qu'elle ne veut pas prendre le risque qu'ils soient interceptés. Non seulement, cela signifie qu'il y a moins de pétrole transporté, mais cela veut aussi dire que la Russie a gaspillé l'argent qu'elle a dépensé pour acheter ses navires au départ. Ajoutez le plafonnement des prix et vous comprenez l'intérêt de l'action de l'Australie pour nuire financièrement à la Russie. Et ce n'est pas tout. Quelques semaines auparavant, l'Australie avait annoncé son double coup de poing à Vladimir Poutine. Elle a aussi sanctionné 4 Russes pour des violations des droits de l'homme pendant la guerre en Ukraine. United 24 Media a rapporté que l'Australie a sanctionné des personnes complices de la répression des libertés politiques en Russie, visant ceux qui ont soutenu l'Ukraine contre Vladimir Poutine.
Penny Wong a de nouveau annoncé les sanctions via une déclaration sur le site du ministère australien des Affaires étrangères. Le gouvernement australien impose de nouvelles sanctions financières et interdit de voyage à 14 personnes responsables de la répression de l'expression politique en Russie, ainsi que de l'invasion illégale et immorale de l'Ukraine, a déclaré Penny Wong. Les droits de l'homme en Russie se détériorent, avec des répressions violentes contre la défense des droits et la contestation de la guerre. Cette annonce a été faite en même temps qu'une autre condamnation des actions de la Russie en Ukraine. De plus, Wong a souligné que l'Australie applique déjà un important ensemble de sanctions contre la Russie. Ce paquet comprend désormais 1600 sanctions, toutes visant à affaiblir la capacité de la Russie à financer la guerre contre l'Ukraine. Les sanctions individuelles, comme les interdictions de voyager, limitent les personnes concernées à la Russie et à quelques pays non sanctionnés, les empêchant souvent de bénéficier ou de solliciter des investissements étrangers profitables pour eux ou leur pays. C'est un cas où chaque petit geste contribue à nuire à la Russie, et l'Australie a plus de 1600 petites façons d'aider. Cela cause de lourdes pertes financières. L'Ukraine se réjouit du plafonnement des prix et des sanctions australiennes contre la flotte fantôme. Dans une publication sur X, Andriy Shabir, ministre des Affaires étrangères ukrainien, a remercié le gouvernement australien et la sénatrice Wong pour leur soutien à l'Ukraine et à la défense du droit international. En limitant le prix du pétrole russe et en sanctionnant 95 navires, l'Australie réduit la capacité de la Russie à financer sa guerre et menace la paix mondiale. Cette déclaration, en particulier la partie concernant la restriction de la capacité de la Russie à financer l'invasion de l'Ukraine, nous amène à nous demander quel impact réel cela aura sur la Russie. Nous avons déjà discuté des principaux points, surtout sur le coût potentiel du nouveau plafond des prix pour la Russie. Comment appliquer des sanctions à des navires de la flotte fantôme conçus pour les contourner ? Mesa souligne que la collaboration de l'Australie avec d'autres nations est cruciale pour dissuader l'agression russe face aux nouvelles sanctions australiennes. C'est la même politique de défense collective que celle de l'OTAN. Si l'Australie était seule à tenter de s'opposer à la Russie sur la question du pétrole, Poutine pourrait lancer une campagne d'intimidation visant à faire reculer l'Australie. Mais il ne s'agit pas que de l'Australie, mais aussi de 4 autres nations et de toute l'Union européenne. Pour la Russie, il est bien plus difficile d'intimider un front uni. Ce front montre aussi qu'une grande partie de la communauté internationale continue de condamner Poutine pour ses actes. N'oubliez pas non plus l'impact de l'action conjointe sur le front du lobbying. Plusieurs pays travaillant de concert peuvent en faire pression sur les organismes internationaux de navigation pour qu'ils fassent respecter le droit international et potentiellement causer plus de problèmes à la Russie. La coordination est essentielle, d'où l'intelligence de l'Australie de ne pas agir seule. Ensuite, revenons sur le plafonnement des prix. Les chiffres que nous avons partagés plus tôt dans la vidéo sont indicatifs de ce que le nouveau plafonnement des prix pourrait permettre d'atteindre. Dans un monde parfait, mais ce n'est pas notre réalité. Le plafonnement des prix n'est pas mondial, car seules les nations qui le mettent en place sont garanties de le respecter. De plus, comme c'est le cas pour l'Australie, un plafonnement des prix ne semble pas signifier grand-chose lorsque la nation qui le met en place n'achète pas de pétrole russe à la base. Cependant, ce sont les effets secondaires de la mise en place de ce plafonnement des prix qui sont plus susceptibles de nuire à la Russie. Les auteurs d'une note de la Harvard Kennedy School, le plafonnement du prix des exportations de pétrole russe expliqué, donnent un exemple isolé. La note souligne que l'impact du plafonnement des prix sur les revenus pétroliers russes, la géopolitique et le commerce n'est qu'à ses débuts, par exemple, dans les mois précédant sa mise en œuvre. La perspective d'un plafonnement des prix aurait poussé la Russie à offrir du pétrole brut à prix réduit à l'Indonésie. Ce texte a été rédigé avant l'instauration du plafond de $60 par plusieurs pays occidentaux, suggérant que cette mesure exerce une pression. La Russie savait qu'elle finirait par être obligée de vendre son pétrole à un prix inférieur, et elle savait que cette nouvelle mesure donnait un avantage aux autres nations. L'Indonésie a bénéficié de la possibilité d'acheter du pétrole à prix réduit, car la Russie cherchait à s'en débarrasser le plus rapidement possible en conséquence. Avant le plafond, la Russie vendait déjà à un prix réduit. Ce plafond est désormais fixé à $4760. La Russie doit vendre encore moins cher. Comme déjà mentionné, tout pays achetant du pétrole russe sait qu'il peut profiter du désespoir de Poutine en offrant un prix bien inférieur au marché pour un baril. La question des prix de transfert restera un problème. C'est lorsque la Russie déclare un certain prix pour son pétrole mais qu'elle finit par facturer un prix plus élevé lorsque ce pétrole arrive à destination. Chatham House a souligné ce problème, rendu possible par la flotte fantôme russe. Il suggère de fermer le détroit de la Baltique aux navires dangereux ou mal assurés, ce qui vise la flotte fantôme. Or, environ 60% des exportations de pétrole russe transitent par ces détroits. La fermeture de la navigation à la flotte fantôme devrait permettre l'autonomie progressive du plafonnement.
Chatamos affirme que l'élimination des prix de transfert n'est pas forcément nécessaire, même si la pratique persiste. Si plus de navires sont bloqués, ils doivent pourtant sortir pour transporter leurs marchandises. En parlant de la flotte fantôme, tout ce que l'Australie peut faire pour limiter l'efficacité de cette flotte est bénéfique pour l'Ukraine. Nous avons vu que des sanctions obligeant les assureurs à exiger le respect de certaines règles pourraient forcer Poutine à retirer les navires russes douteux des mers. La Russie a dépensé 14 milliards de dollars pour créer une flotte fantôme estimée entre 300 et 600 navires. L'Australie a récemment sanctionné 95 de ces navires. La Russie continuera d'utiliser ces navires. Mais si l'Australie parvient à en faire cesser l'usage de quelques-uns par Poutine, ce serait déjà un succès. Cela représente tout de même des centaines de millions de roubles russes gaspillés sur des navires qui finissent par pourrir dans les ports russes. Mais au final, il y aura probablement un grand gagnant avec ce nouveau plafonnement des prix et ces sanctions. Ce ne sera pas non plus l'Ukraine, même si le pays profite toujours des mesures qui nuisent financièrement à la Russie. Non. Le grand gagnant dans tout cela pourrait bien être un supposé allié de la Russie, qui est plus qu'heureux de profiter du fait que le pétrole russe devienne encore moins cher. Selon Al Jazeera, la Chine est le principal acheteur de pétrole russe, avec 109 millions de tonnes achetées en 2024, soit 20% des importations énergétiques de Pékin. La Chine achète beaucoup de pétrole russe, mais ce n'est pas pour soutenir la Russie. Cela se produit de manière indirecte. La Chine en achète autant, car comme dit plus tôt, elle tient la Russie à sa merci. Littéralement, la Chine profite de l'occasion tant qu'elle le peut, en achetant autant de pétrole russe que possible. Les plafonds de prix ont nettement réduit ce qu'elle doit payer. Maintenant qu'un plafond de prix encore plus bas est en vigueur, la Chine peut dire à la Russie qu'elle veut aussi une réduction. La Russie ne refusera pas, la Chine est son principal client pétrolier. Ici, nous voyons l'opportunisme de la Chine en action, et elle s'enrichit aux dépens de la Russie, tout cela grâce aux sanctions occidentales et au plafond de prix. La Chine semble pouvoir économiser beaucoup grâce à l'Australie. Russia Matters indique que Pékin a dépensé 16 milliards de dollars de moins pour le pétrole russe entre mars 2022 et juin 2024, quand l'absence des sanctions occidentales contre l'industrie pétrolière russe. Cette somme importante va croître à mesure que des pays comme l'Australie compliquent la vente du produit phare de la Russie. En outre, les 16 milliards de dollars ne concernent que les ventes officiellement enregistrées. Tout ce que la Russie a vendu à la Chine via sa flotte fantôme sera également interrompu, donc le chiffre réel pourrait être supérieur de plusieurs milliards de dollars. Idéalement, l'Australie et les pays occidentaux chercheraient à empêcher la Chine de profiter de la souffrance russe. Même si cela n'arrive pas, le résultat reste le même. L'Australie et ses alliés feront perdre des milliards à la Russie avec leur nouveau plafond de prix et sanctions. Avec de nouvelles sanctions sur le pétrole russe, l'Ukraine vise directement l'industrie la plus précieuse de la Russie. Saint-Pétersbourg en flammes. La Russie impuissante face à la frappe ukrainienne. Plus d'infos dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur ce que fait l'Occident pour entraver l'invasion de l'Ukraine par Poutine.